Ouais, Facecam. ouais, tu me regardes. Voilà. Donc nous sommes avec Pierre Danaé, sartois, qui a participé à The Voice, finaliste. Hein. Déjà revenons sur The Voice. Comment ça s'est passé cette expérience pour toi? Ça a été une expérience assez difficile, longue, fatigante. Mais là, maintenant que j'ai pu prendre un peu de recul, je suis juste très heureux de ce que ça a pu m'apporter en termes de visibilité, de rencontres, de formation musicale. C'était, voilà, aucun regret, c'était super. Justement, qu'est-ce que ça a apporté pour toi? Euh, Beaucoup de professionnalisation d'un point de vue musical parce qu'on travaille avec des grands musiciens, des super profs de chant, des super coachs. On échange tout le temps autour de la musique, etc. Et ouais, c'est vraiment ça, plus les contacts et la visibilité. C'était vraiment, je pense, la meilleure chose à faire à ce point de ma carrière. Justement, l'après, comment tu l'as géré? Alors l'après, c'était le plus important pour moi. Et donc j'ai commencé par trouver un bon manager. Et maintenant, on rencontre des acteurs qui vont m'aider dans mon projet, donc un tourneur, un label, etc. En fait, on fait des rendez-vous. C'est pas la partie la plus glamour, c'est la partie un peu de travail en silence qui va mener ensuite au studio et ensuite à l'album. Voilà. Alors justement, l'album, qui travaille justement. Alors l'album, j'y travaille doucement, donc moi je continue à écrire, à composer mes chansons, etc. Je fais des scènes comme ce soir. Et puis voilà, bon, c'est plutôt maintenant c'est une question d'entourage, de gens avec qui je vais travailler. J'imagine que travailler à l'album, c'est long. C'est long de travailler l'album parce que je veux aussi bien faire les choses. J'entends des choses sans être schizophrène, j'entends des choses, des sons, des sonorités, des ambiances, et je suis très pointilleux sur ça, et tant que ce sera pas parfait, je lâcherai rien et ça sortira pas. Ouais. Ouais. Tu l'imagines comment ton album? Mon album, je l'imagine simple, épuré, avec juste ce qu'il faut, mais très mélodique, très harmonieux, un petit peu vintage, qui sent bon le bois, et voilà, quelque chose qui conforte au coin du feu. Et voilà. Avec qui t'aimerais collaborer sur cet album? Avec qui j'aimerais collaborer? Peut-être dans d'autres de The Voice, pourquoi pas, pour notamment une voix féminine. Et sinon, il y a une artiste que j'adore énormément qui s'appelle Bobby, B-O-2-B-I-E, avec qui j'ai pu partager une scène à la Bellevilloise en juillet dernier, et elle a une voix superbe, donc j'aimerais beaucoup qu'on fasse un morceau ensemble. Mais voilà, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies. Bon, ton retour en Sarthe ce soir? C'est beaucoup de pression, mais je suis super content et super excité de retrouver le public sartois, puisque mine de rien dans l'émission c'est lui qui m'a beaucoup porté. Donc voilà, je suis hyper content de jouer ce soir. J'ai l'impression de revenir à la maison et ça fait vraiment du bien. On te sent ému. Je suis un peu ému, je serai sûrement un peu ému sur scène. Justement, t'as pas encore fait les balances là, comment ça va se passer? J'ai pas encore fait les balances, mais le son de Touré Kunda qui est en train de lancer, ça sonne vraiment bien. Je suis assez confiant. Il y a un bon backline, les gars ont l'air cool, je suis confiant, ça va être bien. D'autres projets sur scène également après? Qu'est-ce que j'ai des scènes, je joue à Lille bientôt, je joue à Casablanca bientôt, il y a d'autres trucs comme ça qui se dessinent. Mais ouais, la scène c'est le plus important pour moi, c'est ce que je préfère, c'est mon élément. Donc j'espère en faire beaucoup. As-tu des contacts avec les autres candidats de The Voice? Oui, on reste en contact via les réseaux sociaux, voilà, on essaie de se croiser quand ils remontent à Paris, on va prendre un verre et tout. On s'entendait très bien durant l'émission et c'est cool de voir que ça continue aussi après. On peut dire que The Voice, c'est une véritable famille, hein. The Voice, c'est vraiment une espèce de famille parce qu'on traverse tous les lives ensemble, les émissions ensemble, et voilà, c'est une famille. Julien Clerc. Et Julien Clerc, c'est le meilleur coach que j'aurais pu choisir, et je l'ai choisi sans trop le connaître, et je me rends compte maintenant de la chance que j'ai eu de tomber sur cet homme qui est extraordinaire. Voilà. Justement, tu es en contact avec lui toujours ou... Alors on n'est plus trop en contact, mais j'attends toujours que son manager m'envoie les coordonnées du prof de chant de Julien, c'était la petite promesse de la finale de Julien. Mais j'aimerais bien le recroiser au détour d'un concert ou quelque chose comme ça. Voilà, je pense je serais ravi de lui dire où j'en suis maintenant. Dernière question, sur quoi ça s'est joué, la finale de The Voice? Ouh, ça c'est une question compliquée. C'est une question très compliquée pour des raisons contractuelles et que je peux pas trop révéler.
Il faut que je trouve comment tourner ça. Sur quoi ça s'est joué la finale de The Voice? La finale, c'était une épreuve que j'ai abordée pas du tout comme les autres épreuves, parce que d'un seul coup, avant j'avais envie d'aller plus loin dans l'aventure, et en finale je savais que je pouvais pas aller plus loin. Et en même temps, pour des raisons artistiques et contractuelles, je suis pas sûr d'avoir eu vraiment envie de gagner, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, en fait, j'étais sur la finale, je me suis dit, allez, maintenant je m'éclate. Et j'ai kiffé de A à Z, c'était la meilleure soirée pour moi. D'un point de vue artistique, je sais pas, mais je flottais, j'étais juste genre, c'est génial et tout. Je sentais les autres un peu stressés, et moi j'étais genre, ouah, c'est trop bien, on est en finale. Voilà, bon, j'avais peut-être pas tout compris au jeu, mais c'était cool, franchement, c'était peut-être un de mes meilleurs souvenirs de l'émission. Et à quoi t'as pensé au moment de cette finale? À tes parents, à tes proches? C'est compliqué, je pensais à tous les gens qui m'ont porté jusque-là, donc mes parents, mes proches, mon entourage, mais les gens qui ont voté, parce que ça c'est quelque chose qui touche énormément, les gens qui derrière leur écran croient suffisamment en moi pour voter pour moi. Donc voilà, je m'éclatais, mais en même temps je voulais décevoir personne. La musique vient de... Enfin, cette passion de la musique vient de tes parents, de ton papa, surtout? Ouais, non, de mes parents, les deux qui m'ont porté depuis le début. C'est sûr, mon père est musicien, ma mère est prof de musique. Et ils m'ont jamais trop poussé à faire de la musique, ils m'ont plutôt, voilà, il y avait un piano à la maison, il y avait une guitare à la maison. Et c'est ce qui m'a permis, au moment où j'étais prêt à faire quelque chose de la musique, bah, ils m'ont supporté, ils m'ont aidé, ils m'ont conseillé. Et je vais oser dire que ça a plutôt bien marché. Voilà. Et bien Pierre Danaï, merci beaucoup. Et puis on peut vous suivre sur votre page Facebook. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram. Et voilà, j'espère avoir de jolies nouvelles bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.